MAPUS, méthode alternative pour lutter contre les pucerons en culture horticole et pépinière. C'est un projet d'expérimentation d'une durée d'à peu près 3 ans qui a débuté en 2022 pour se terminer en 2025 et qui est financé par le CASDAR France Agrimaire. L'objectif est de diminuer, même de supprimer, l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse dans les cultures et notamment dans la lutte contre le puceron, ennemi numéro 1 de différentes cultures et notamment dans les filières horticoles avec un grand H. Nous avons donc travaillé différentes méthodes alternatives au travers de 3 leviers. Le premier levier qui consiste à utiliser des plantes de service au sein des cultures qui vont donc pouvoir attirer des auxiliaires de type coccinelle ou cirfe qui vont retrouver de la nourriture sur ces plantes de service et qui pourront ensuite pondre leurs œufs dans les foyers de pucerons. Le second levier qui consiste à appliquer des produits de biocontrôle pour gérer les populations de pucerons. Ce sont des produits à base d'extraits de substances naturelles comme par exemple le savon noir, l'huile essentielle d'orange ou encore l'huile de paraffine. Et enfin, le troisième levier qui consiste à lâcher des auxiliaires issus du commerce, comme par exemple des mixtes de parasitoïdes, des larves de coccinelle ou encore des larves de chrysopes. L'objectif ici est à la fois de regarder l'efficacité de ces auxiliaires sur les foyers de pucerons, mais aussi leur compatibilité avec l'utilisation de produits de biocontrôle. Ces différents leviers ont été testés et évalués à la fois en station d'expérimentation, mais aussi chez certains professionnels qui ont la volonté de limiter leur utilisation de produits chimiques. En dernière année de projet, nous avons récupéré les résultats les plus prometteurs au sein des différents leviers afin d'élaborer une stratégie de lutte globale contre les pucerons associant plantes de service, lâchers d'auxiliaires et produits de biocontrôle. Dans le cadre de ce projet, nous sommes 3 partenaires. Planète Légumes Fleurs et Plantes, avec le volet Fleurs et Plantes situé à Roville-aux-Chênes, qui est l'initiateur de ce projet, qui travaille les cultures floricoles et pépinières. Le volet Légumes de Planète, basé à Laxou pour les cultures maraîchères. La station d'expérimentation du KT, basée à Saint-Paul-de-Léon pour la partie pépinière hors sol, notamment sous abri. Et le site d'Astrédor basé à Angers pour la partie pépinière extérieure. À la station d'expérimentation de Roville-aux-Chênes, nous avons notamment travaillé l'application de produits de biocontrôle sur culture de prime vert. Je suis donc en compagnie d'une culture de Primula acolis qui a été initiée à la mi-septembre et qui sera vendue courant du mois de février. C'est une période durant laquelle les températures sont plus basses, donc les auxiliaires ne sont pas actifs, ils hivernent. Par contre, la culture de prime vert se réalise sous abri ou sous serre vert, donc il se peut que les températures augmentent au printemps. Donc dès lors que les températures vont passer à 5, 6, 7 degrés, les pucerons qui n'ont pas été éliminés par des mesures prophylactiques vont progressivement se réveiller et occasionner des dégâts sur nos cultures. Nous avons donc réalisé un essai pour étudier l'efficacité de 3 produits de biocontrôle. On a testé 4 modalités, avec une première modalité qui constitue notre référence, notre témoin, qui a été pulvérisé juste avec de l'eau. Une deuxième modalité qui a été traitée avec de l'huile de Nîmes. La troisième modalité sur laquelle on a appliqué un produit à base d'azadiractine, puis une quatrième modalité à base d'huile essentielle, un mélange d'huile essentielle qui a été nébulisé sur les végétaux. Nous avons réalisé différentes séries de notations afin d'évaluer la croissance des pucerons après les traitements. Donc en conclusion, les 3 produits de biocontrôle ont permis de diminuer de 50% les populations de pucerons.
Donc ici on est sur la station Astrédor de Angers, où on travaille du coup à la fois sur des cultures de pépinière et en horticulture, avec comme l'une des thématiques principales du coup les alternatives aux produits phytosanitaires. Donc l'un des leviers majoritaires dans cet essai, c'est l'utilisation de plantes de service. Donc ces plantes-là, elles vont être présentes dans notre essai pour nous aider à gérer la menace puceron, donc pour nous aider à gérer la situation. Et dans ces plantes de service, du coup, on utilise nous des plantes fleuries. Donc ce sont des plantes qui sont en fleurs pendant que la culture, elle, au printemps, n'est pas encore en fleurs. Et ces fleurs-là, en fait, elles vont nous servir à attirer du coup les ennemis naturels qu'on considère suffisamment présents dans l'environnement, mais là on cherche vraiment à les attirer au sein de notre parcelle, de notre culture, qui se retrouve attaquée par des pucerons. Donc ces plantes fleuries, en fait, tout l'intérêt, c'est qu'elles vont servir en fait de nourriture aux adultes des ennemis naturels, donc par exemple les cirfes, dont les femelles se nourrissent de nectar et de pollen. Donc pour ça, on va sélectionner des plantes avec des fleurs bien ouvertes comme ça, où du coup le nectar et le pollen sont facilement accessibles. Donc la femelle peut se poser dessus tranquillement, atterrir dessus, se nourrir et aller de fleur en fleur. Et ensuite elles vont pondre à proximité dans la culture infestée, et puis pondre à proximité du coup des colonies de pucerons, puisque ce sont les larves de ces individus qui vont en fait manger du puceron toute la journée. Donc au niveau des résultats dans cet essai, il y a eu des choses très intéressantes, c'est-à-dire que nos plantes de service ont réussi à augmenter du coup la présence d'ennemis naturels en diversité et en abondance. Donc c'est par exemple ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que sans plantes de service ici on a du coup peu de couleurs, c'est-à-dire peu de diversité d'ennemis naturels, et puis avec des valeurs qui sont assez basses. Sans plantes de service, à partir du moment où on intègre des plantes de service, qu'il n'y en ait qu'une seule ou qu'il y en ait plusieurs, en fleurs en même temps, on observe que du coup on a davantage de couleurs qui apparaissent sur le graphique, donc davantage de diversité d'ennemis naturels, et puis aussi on les a attirés en plus grande quantité. En retranscription de ça sur la population de pucerons, puisque la base c'est quand même de contrôler les pucerons, on a eu une amélioration au global d'environ 20%, c'est-à-dire que là on a le nombre de plantes infestées pendant l'essai. En bleu on a notre modalité témoin, sans plantes de service, et puis en jaune et en orange avec plantes de service. C'est-à-dire que la courbe bleue est toujours supérieure aux autres, donc on a toujours plus de plantes infestées par les pucerons sur toute cette période printanière. Alors qu'avec plantes de service, du coup, on a des infestations un peu moins importantes, de l'ordre environ de 20%. Donc ce levier de plantes de service, à lui seul, il contribue en gros à 20% de contrôle des pucerons, donc c'est pas suffisamment satisfaisant et ça va pas faire le boulot tout seul, mais ça ne coûte pas grand chose de les installer dans la parcelle et de s'assurer qu'elles soient en bonne santé, bien fleuries, et ça contribue quand même à 20% du contrôle du puceron. Nous nous trouvons dans la station expérimentale du Caté en Bretagne et nous produisons une grande diversité de plantes sous abri froid comme à l'extérieur. Pour les cultures en extérieur, on ne réalise plus aucun traitement ni aucun apport d'auxiliaire puisqu'on a un environnement arboré assez important, ce qui fait que les régulations des ravageurs se font naturellement avec les auxiliaires spontanés. Sous abri, la dynamique est complètement différente puisqu'il fait beaucoup plus chaud et les pullulations de pucerons en particulier sont beaucoup plus rapides, ce qui fait qu'on est obligé d'intervenir pour essayer d'instaurer un équilibre. Sous abri, la lutte biologique passe par 5 étapes clés pour qu'elle soit bien réussie. La première étape, ça consiste à avoir des jeunes plants sains, c'est-à-dire démarrer sur une culture totalement propre pour installer nos nouveaux auxiliaires. Donc ça passe par un traitement par une huile, par exemple, juste à la réception des jeunes plants. La deuxième étape, c'est maîtriser les primo-infestations, c'est-à-dire les premières fondatrices de pucerons qui vont apparaître dans la culture par-ci par-là. Donc pour ce faire, on peut réaliser des lâchers de chrysopes qui seront très efficaces à faible température
mais qui ont l'inconvénient d'être assez chers. On peut également apporter des parasitoïdes qui vont venir parasiter les pucerons et les transformer en momies, et ainsi éviter la pullulation de ces premières fondatrices en colonie. On va également privilégier des traitements localisés avec des produits de biocontrôle qui vont permettre de réguler ces premières colonies sans pourtant impacter la faune auxiliaire qui se trouve dans le reste de notre culture. Le fait de privilégier les produits de biocontrôle au détriment des insecticides chimiques permet de favoriser la faune auxiliaire qui est présente dans la culture et ainsi la laisser faire son travail. Et le dernier point, ça consiste à favoriser les infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire des plantes de service qui vont permettre de nourrir et d'augmenter la durée de vie de nos auxiliaires pour augmenter l'efficacité de leur travail dans la culture. Dans le cadre du projet MAPUS, on a choisi de travailler exclusivement avec des vivaces comme plantes de service, avec une floraison étalée tout le long de la culture, afin de nourrir les auxiliaires, mais justement sur une plus grande période possible. Ça fait déjà plus de 8 ans qu'on travaille avec le cyste comme plante modèle pour lutter contre les pucerons, car c'est une plante assez sensible. Et sur ces dernières années, il y a 8 cultures sur 9 qui se sont très bien déroulées en présence de plantes de service, alors que quand il n'y avait pas de plantes de service, on avait seulement 3 cultures sur 9 où ça s'est bien passé. Donc on est vraiment satisfait de l'introduction de ces plantes de service dans nos cultures, puisqu'on a une pression aux pucerons qui est beaucoup plus faible et surtout constante d'une année sur l'autre. Alors que sans plantes de service, on peut avoir des pullulations qui sont très importantes, des années où la chaleur est plus importante. Alors on est au jardin d'Olivier et on a à peu près 4 serres, dont un peu moins de 2 hectares. On produit majoritairement de l'Alstromeria et de la vivace en 1 litre et 2 litres principalement. Donc dans un premier temps, au début de la culture, on dispose des tubes de mix parasitoïdes. Si les pucerons envahissent un peu trop la culture, on identifie l'espèce en question et ça nous permet de cibler du coup les parasitoïdes ou les prédateurs comme la Phydoléthès qu'on a placé un peu plus tard dans la culture pour avoir une meilleure action au niveau des envahisseurs. Alors oui, on avait placé des plantes de service dans un bitunnel qui nous a permis une première expérience et qui était très concluante. Donc à partir de là, on pense en mettre dans toutes les serres. Et puis il est en projet aussi de mettre une prairie fleurie juste à côté. Il y a moyen que ça soit encore plus efficace. Bonjour à tous, Maxime Paolucci, je suis technicien à Planète Légumes Fleurs et Plantes en Lorraine et conseiller également en maraîchage diversifié. Nous avons la particularité de faire les essais chez les producteurs et dans ce cadre, nous sommes accueillis par le producteur qui a accueilli l'essai. Jonathan Stahl, producteur maraîcher bio à La Ronx, à côté de Lunéville, sur 16 hectares et 7500 m² de serre multichapelle échelle. Alors ici, nous avons testé la principale chose que l'on a pu voir pour la partie légumes de l'essai, à savoir les plantes de service. Alors qu'est-ce qu'une plante de service ? C'est une plante qui va avoir un rôle ici bien précis, à savoir attirer le plus tôt possible et de façon la plus efficace possible les auxiliaires de culture. On en a choisi 6 espèces. Pourquoi 6 ? Pour avoir une production de nectar et de pollen la plus diversifiée possible et avoir des floraisons les plus étalées dans le temps. Il va y avoir des plantes banques qui vont attirer naturellement des pucerons qui ne sont pas inféodés aux cultures légumières et des plantes ressources qui, elles, vont fournir la nourriture, donc à travers le pollen et le nectar, aux auxiliaires de culture adultes. L'essai s'est porté principalement sur la culture d'aubergine parce que c'est une culture qui est fortement touchée par la présence de pucerons. On peut le voir, il y a des années où c'est vraiment rempli et ça nécessite encore de faire beaucoup de lâcher d'insectes ou de faire en fait des traitements de biocontrôle. Alors ce qui est bien sur les cultures d'automne, en fait on n'a quasiment pas de lâcher d'auxiliaires à faire, comme les auxiliaires sont déjà sur les plantes de service. Ça reste sain pour tout ce qui est légumes d'automne et d'hiver. Et sur le printemps, on a quelques petits foyers, mais il y a déjà les auxiliaires qui sont déjà là.
ça nous permet de limiter les lâchers d'auxiliaires sur le printemps. On passe vraiment de 3 lâchers à 1 lâcher au printemps. Après, il y a un petit entretien à faire sur les plantes de service au printemps ou au début sur l'hiver. Une petite taille à faire pour nettoyer tout ce qui est un peu sec, les fleurs qui étaient dessus, qui ont fleuri, et puis quand même à maîtriser un peu l'achillée qui peut partir assez vite en grosse troche. Mais après, à part ça, c'est vraiment très peu d'entretien dessus. Et après, un petit arrosage dessus quand même au printemps, que ça reparte assez bien. Oui, Et après, il y a certaines plantes, tout ce qui va être les sauges, tout ça, les alyssums, ça va vite fleurir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si ce qu'on a voulu montrer dans l'essai, à voir si les plantes de service pouvaient naturellement suffire à réguler les problèmes de pucerons, on voit qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir, au fil des années, vérifier l'impact et l'efficacité de la technique. Mais surtout, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il ne faut pas raisonner levier séparé par levier séparé lorsqu'on veut vraiment réussir à se passer de certaines pratiques qui utilisent des produits phytosanitaires de synthèse. Il faut penser global. Et en fait, là, comme on a pu le voir, on utilise des produits de biocontrôle lorsqu'on est dépassé. Eh bien, l'idée, c'est plutôt de combiner des stratégies en faisant en sorte qu'elles soient le moins chronophages possible et avec de l'observation et des bonnes règles de décision permettre d'atteindre l'objectif de se passer des produits phytosanitaires de synthèse, en l'occurrence comme Jonathan l'a fait l'année dernière et comme il a pu en discuter.